chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitez nous parler ce matin de l'ARN messager qui a permis la mise au point en très peu de temps d'un vaccin si formidablement efficace que ça a pu en inquiéter certains. Vous avez raison, Ilana, ce terme était il y a 2 ans totalement inconnu du public et pas très connu non plus, reconnaissons-le, d'une grande partie du corps médical. Et pourtant, le vaccin que quelques laboratoires ont pu mettre à notre disposition aussi rapidement ne constitue probablement que les prémices d'une révolution médicale en Un marche. vaccin d'un nouveau type. Totalement, puisque nous sortons avec l'ARN messager de la technique classique de l'injection d'un virus inactivé ou atténué contre lequel l'organisme développe des anticorps. Ici, on administre aux patients des molécules d'ARN qui correspondent à une séquence de protéines de l'agent pathogène, infectieux, contre lequel on souhaite immuniser le receveur. Il faut bien les choisir, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de provoquer une bonne réaction immunitaire. Ce qui n'est pas toujours le cas, nous l'avons vu avec le vaccin allemand CureVac, dont les résultats n'ont pas été à la hauteur Hmm. des espérances. Et les vaccins Pfizer et Moderna ciblent le système donc de fixation du virus dans l'organisme. Oui, l'ARN code la protéine Spike, ce qui empêche le virus de se fixer dans l'organisme et d'éviter ainsi les formes d'abord pulmonaires, la phase infectieuse, avant d'être générale, le redoutable orage Hmm. cytokinique. Ce vaccin semble facile à fabriquer. Non seulement facile à fabriquer en grande quantité, mais de façon extrêmement rapide et à un coût finalement peu élevé. Les responsables de ces 2 grands labos ont expliqué qu'il leur serait possible de fournir en quelques semaines un vaccin efficace contre les futures mutations du Hmm. virus et pour les rappels. Alors justement, peut-on envisager peut-être leur utilisation dans d'autres domaines? Bien entendu, d'abord en cancérologie, ce qui a fait dire abusivement à certains que c'était non pas un vaccin, mais un bricolage génétique inquiétant. Et c'est vrai que la cellule cancéreuse comme le SARS-CoV mute et produit des variants contre lesquels il faut agir sans s'attaquer aux cellules saines. Les progrès dans le maniement de l'ARN messager et les possibilités de s'adapter rapidement laissent entrevoir d'immenses promesses. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv viennent d'ailleurs de développer une technique capable de détruire des cellules mutantes et d'améliorer ainsi le pronostic des cancers de l'ovaire métastatique et de tumeurs du cerveau. Et nous avons le sentiment que le champ de tous les possibles s'ouvre avec des applications qui pourraient être multiples. En infectiologie, en pneumologie, contre la bronchiolite, la mucoviscidose, en rhumatologie et même dans le domaine cardiovasculaire. Et qu'on pourrait même envisager son utilisation dans le cadre des maladies neurodégénératives, maladie de Parkinson ou la terrible maladie de Charcot, pour non seulement empêcher l'évolution de la maladie, mais également et surtout envisager de Hmm. récupérer force musculaire et mobilité. Et vous avez évoqué le domaine cardiovasculaire. En effet, Stéphane Bancel, le patron français de Moderna, expliquait récemment que ses équipes travaillaient sur un médicament qui utilisait la technique de l'ARN messager pour revasculariser les coronaires après un infarctus du myocarde. Ils injectent l'ARN, non pas de la protéine Spike, mais d'un facteur de croissance des vaisseaux sanguins avec des résultats très prometteurs. Alors en conclusion, Serge. Nous ne sommes plus dans une simple innovation thérapeutique, mais véritablement dans une révolution en marche. Cette pandémie d'un autre âge qui nous ramenait aux grandes épidémies d'autrefois aura au moins permis une avancée probablement historique à quelque chose, malheur et parfois Hmm. bon. Alors, on parle en tout cas d'avancée médicale. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.